Alors, un petit coucou les délicieux co-créas et délicieuses co-créatrices. Donc ici Xavier, je suis au jour 53, mais je vais faire en fait un peu un bilan du jour 50, de la moitié du défi, de ce défi des 100 jours mission de vie. Donc au jour 50, j'étais donc en Allemagne. C'était la première fois de ma vie, de cette vie, que j'allais en Allemagne. Voilà. Donc j'étais heureux de retourner, d'aller en Allemagne. Enfin, c'est la première fois dans cette vie. Bon, on m'avait sorti que j'avais eu une ancienne vie là-bas. Mais voilà. Et là, je voulais justement partager avec vous ce bilan et c'est rigolo, enfin, moi je fais ça pour m'amuser, le défi et tout. Et j'ai emmené mon cahier du défi, exactement. Et je l'ai même amené, parce que j'étais là-bas recevoir un darshan de Swami Vishwananda. Et sa devise c'est Just Love. Et voilà, et ça résume assez bien ce cahier rouge hein, que je trouve génial. Et moi, j'ai connu, je me retrouve à aller voir ce Swami, c'est par cette pratique du home chanting. Vraiment, on fait des cercles de home, et on chante home pendant 3 quarts d'heure, on interchange. Enfin, c'est une pratique qui me fait énormément de bien, qui est très bénéfique. Enfin, je me sens complètement en accord et c'est sur mon chemin de vie. Ça dénoue, ça m'aide avec ma voix aussi, hein. Et sans doute à prendre ma place aussi. On peut faire des liens. Homme, c'est l'homme aussi. Homme, entre guillemets. Mais enfin, je sais que ça me parle et ça me touche du fond du cœur. Et j'adore cette pratique. Voilà, et je me suis retrouvé. Parce que c'était mon intention numéro 1 que j'avais écrit au début, c'est le cœur. Le cœur, voilà. Voilà. Et en 2, j'avais inscrit le guérisseur, 3, canal d'âme, 4, le bouddhisme, 5, l'éveil. C'était mes intentions one du début de cette mission. Alors moi, le bouddhisme, je l'ai mis en 4, mais en fait, ça englobe, c'est l'esprit, c'est la ligne, c'est vraiment ma guidance. Et c'est par la pratique. Enfin, déjà, le bouddhisme, le terme en lui-même, il n'existe pas dans le vrai langage tibétain. Mais c'est vraiment cette ouverture, en fait. Et j'aime cette ouverture multidisciplinaire, interreligieuse. Et les maîtres bouddhistes, j'aime ce mouvement. Certains maîtres, enfin voilà, il y a un mouvement interdisciplinaire de s'ouvrir vraiment à tout. Et pour moi, c'est l'essence même du bouddhisme. C'est cette ouverture de cœur. C'est le cœur, quoi, c'est l'esprit, c'est vraiment la non-dualité. Et ça, c'est vraiment le guide intérieur qui me parle et qui me guide vers cette pratique de home chanting. Et just love, voilà, c'est exactement ça aussi. Le swami, c'est le kiff, mais c'est le kiff. C'est le kiff grave. Alors, je me suis retrouvé à aller là-bas d'une manière assez sympa, royale et des gens de cœur. Voilà, c'est Manu, grâce à Manu qui nous a proposé cette, euh, cette opportunité qui même a été proposée grâce à Pascal quand on était dans un cercle de home chantier. Elle a accroché avec moi et ma copine. Elle nous a invités pour la suivante. Voilà, c'est vraiment par le don, quoi. Et à cette suivante, Manu qui dit qu'il y a 2 opportunités. Moi, j'ai saisi le truc. Et ça a accroché, après on a laissé faire, et voilà, je me suis retrouvé à aller, grâce à Manu qui a organisé ça, et on était 13 à partir, et voilà, et puis déjà des synchronicités géniales, quoi. J'ai eu un super chauffeur Alex, on a été une voiture, on était 4 dedans, le trajet, la route, j'ai pas eu l'impression du tout de trouver ça long. Nous étions les 4 ensemble, des sujets de discussion alignés et tout, des partages riches, intéressants.
que ouah, c'est touchant, vibrant, des partages merveilleux. J'ai beaucoup de gratitude. C'était vraiment bah, le cœur, voilà. Et plein de synchro, hein. Déjà d'arriver chez Manu, j'ai vu sur le frigo la photo d'un maître d'Ilgokien Rinpoche, un maître que je kiffe grave. Voilà, après des tas de synchros que j'ai d'habitude avec le chat, des choses qui me parlent aussi, toujours bouddhiste. J'avais le premier livre bouddhiste, enfin un des premiers, c'était le livre tibétain de la vie et de la mort. Et Manu m'a dit qu'il était bouddhiste, mais il a une autre tradition. Je pense que c'est les Esséniens, mais bon, je sais pas ça. Enfin, voilà. Et il avait commencé à lire les soins, enfin ce livre, le livre tibétain de la vie et de la mort. À un moment de ma vie, ça me parlait beaucoup. C'est tout ce qui est rapport à la mort, tout ça. Et avec ce livre qui m'avait fait écho dans le cœur, j'avais lu ce livre, mais la fin, c'est justement sur ces passages, sur les instants de mort, les différents bardeaux. Je comprenais rien, mais je l'ai lu et tout. J'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, ils sont super calés et tout. Ça m'a toujours parlé. J'ai eu une tendance à à lire aussi Elisabeth Gruber-Ross. D'ailleurs, ma copine, le jour, a trouvé un livre d'elle, Mémoire de vie, mémoire d'éternité. Tu vois, je ne l'ai pas lu. J'en avais lu un autre, mais ça m'a toujours interpellé. Et ce Manu et une autre personne travaillent en soins palliatifs. Donc, ce qui est assez touchant, c'est des personnes de cœur. Et du coup, en plus, enfin voilà, des synchronicités magiques. Euh, on se garait sur un parking. Je savais pas exactement où Manu habitait. On m'avait donné un peu une adresse en vrac. Enfin, un peu, voilà, comme ça. Mais on arrive sur le parking et il y a une autre voiture qui arrive. Et voilà, c'était une collègue à Manu. Et bah, elle savait où qu'il habitait. Donc voilà, c'est ça qui est génial. C'est fluide, ça chemine, voilà. Pour dire, voilà, que c'était touchant, toujours le cœur. Voilà. Donc nous voilà partis après au centre Bhakti Marka, Just Love, voir ce Swami. Et très puissant, c'était une énergie très sympa. Voilà. Donc voilà. Alors, donc hein, ça va faire partie des trucs que je suis très reconnaissant depuis ces 50 jours, parce que la pratique du home chanting, je l'ai fait plusieurs fois. Et justement, donc ça m'a toujours amené à ressentir ce cœur vibrant, cet amour, ce partage entre les êtres, cette fluidité. Et je pense aussi au niveau de l'âme, les connexions, ça fait pas mal de jobs à côté et tout. Ça peut rejoindre aussi du coup mon côté guérisseur, hein, le côté guérisseur, voilà. Donc ça, je suis très reconnaissant, voilà, hein, c'est vraiment beaucoup de reconnaissance. Alors la troisième, c'était le canal d'âme. Je pense qu'on fait canal avec le home chanting, etc. Voilà. Je reviendrai sur le canal d'âme avec d'autres expériences, mais là je vais me tenir pour un peu structurer, pas trop vous disperser, à la première question. Donc toujours en revue ces 49 premiers jours de ce défi. Donc les bilans quotidiens, les points les plus importants, donc voilà. Donc l'énergie, hein, être soi, se mettre dans cette bonne énergie. Le home chanting, comme je l'ai déjà dit. Les synchros, hein, ça c'est les synchros qui me touchent là. Bah, comme l'a illustré ce dernier jour 50, hein, beaucoup de synchros. Des coïncidences, ça rejoint ça. Le lâcher prise, l'Ayurveda, voilà la guidance, hein. Je me retrouve à re-accepter et à re-être connecté à une forme de guidance que j'avais un peu. Enfin, j'étais un peu trop perché. Je pense que je suis encore un peu perché après, mais c'est plus pareil qu'avant parce que c'est plus structuré et ça a travaillé l'ancrage ces dernières années. Et ça va être justement d'allier un peu ces deux, savoir l'équilibre, en fait, atterrir là-dedans dans le cœur et être au service du coup. Voilà, donc avec plus d'écoute.
mais tellement de joie, j'ai tellement de joie. Et pendant ce week-end, c'était beaucoup de joie. Même, bon, moi j'ai les Bhakti, tout ça, ils font des tas de chants. C'est- ouais, ils cultivent la joie en fait. Et je me dis de voir ce maître, il cultive, c'est une joie, joie de la vie, de l'amour en fait. Ouais, c'est cool, ça circule. Voilà. Donc oui, je remerciais le soleil aussi, parce que ces derniers temps il faisait beau. Je remercie beaucoup Reiki, mon maître Reiki, Georges. Et c'est là que ça va rejoindre le canal d'âme. J'avais mis ça, canal d'âme, parce que pendant des stages de constel, je sens que ça passe bien à travers moi. Mais alors là, ce qui a été spécifique pendant ces 50 derniers jours, c'est plus ou moins cool, mais ces 2 nuits de suite, moi je vois qu'ils viennent me voir. Et surtout, le fait qui est stupéfiant, c'est que bah, j'ai des entités qui sont une entité qui est venue. Mais déjà une autre nuit, ça me l'avait fait. Mais c'est que 2 nuits de suite, je rêve de cette même entité. Bon, ce coup-ci, mon maître l'a fait partir. Mais voilà que j'ai reçois ça, sauf que bah, ils viennent se brancher à moi, mais j'avoue que ils m'ont tiré assez bas quand même. Et même le troisième jour, je fais à ma voisine, de toute manière, là j'ai perdu en vibration, ouais voilà. Mais donc j'étais happé. Donc je pense que ce qui est important, c'était quand même vachement de vibrer pour que ça puisse se décrocher et réussir à les faire partir. J'ai pas peur du tout. C'était des choses pas très chouettes. Mais j'ai pas peur, mais par contre, c'est vraiment acquérir le pouvoir, les faire partir. Donc, ça, c'est vraiment de bien vibrer, d'être énergie. Donc, canal d'âme, peut-être que j'ai encore à moi-même à augmenter ma vibration. Voilà. Parce qu'ils sont branchés, mais c'est mes maîtres qui font partir parce que oui, ils ont plus d'expérience. Voilà, je suis petit moi. Mais petit, ça marche. Voilà, voilà, je suis petit en vibration parfois. Et par contre, je suis susceptible de pouvoir monter. Mais j'ai à travailler là-dessus. J'ai à faire vibrer, voilà, le guérisseur. Donc voilà, je pense qu'une partie, ça va être de gagner en confiance et en énergie. Voilà, monter crescendo. Et voilà, et montrer mon kiff, quoi. Voilà. Donc voilà, alors sinon, mes résultats, c'est ok. Progresser, je pense que le pardon, par contre, bon, ça a des vibrations, j'ai un peu décroché le livre, mais pendant ce week-end, justement, au jour 50 et hier, en allant, en connectant ces énergies de vibration, à un moment donné, ça m'a refait des tas de liens et faire partir des trucs à la lumière. Enfin, voilà, ça dépotait. Euh, alors, je suis très reconnaissant aussi pour certaines pratiques. Franchement, merci Lilou de ces partages de pratiques. J'ai kiffé le j'aime l'autre jour, dire de Sonia Choquette, de l'intuition. Dire haute voix, j'aime faire l'amour, par exemple, j'aime les maîtres bouddhistes, dire à haute voix, et je le disais souvent, et ça éveillait, c'est vrai, j'adore cette pratique, donc je vais la refaire assez souvent. Bien sûr, le désolé, pardon, merci, je t'aime, qui m'a touché beaucoup. Ça, c'était peut-être avant le jour 25. Mais ouais, différentes pratiques. Et là, du jour 51, du coup, aujourd'hui, j'ai commencé un journal intime, écrire 4-5 pages, et que c'est assez riche. Je dis à 15 minutes, ça va faire peut-être un peu long pour vous. Voilà, donc hein, j'ai beaucoup de reconnaissance à cette forme d'énergie qui coule en fait, et qui coule, et qui crée des partages, des relations que j'adore, parce que c'est vraiment ça, ce que j'aime. J'aime être tout seul, mais par exemple, j'ai adoré, j'adore me retrouver dans des endroits comme ça, où il y a beaucoup de personnes, il y a vraiment beaucoup de personnes, je vois toutes ces personnes et tout, mais il y a une énergie qui est super, ça me touche beaucoup, voilà, et j'ai beaucoup de gratitude pour les partages d'hier avec ben, mes collègues qui sont venus, mais je me dirais que c'est une famille d'âmes. Voilà. Notez certaines de vos déceptions que vous n'avez pas achevées.
réaliser. Ben, bien sûr, il y a des choses que j'ai loupées, mais je peux pas tout faire, donc je suis pas déçu. C'est juste, bah, il y a un temps pour tout. Là, j'ai un peu de temps, donc je peux faire cette vidéo. Et encore, j'ai pas fait tout ce que j'ai à faire, mais je la fais parce que j'ai quand même un peu de temps. Voilà. Donc, tu disais, et qui vous ont aidé. Donc, les pratiques, voilà, le j'aime à haute voix. Et il y en a encore d'autres, hein, le journal intime. Aller marcher, ça je vais le faire, la nature. Bah, les partages, j'essaye de faire des vidéos avec vous. Voilà, bon, sinon les partages avec les personnes que j'ai dit hier qui sont plus dans mon cadre là. Euh, mais et j'ai l'intention de venir d'organiser des home chanting. Bon, j'ai encore du truc à faire. Vous fasse un peu la formation, mais ça c'est voilà, ça me parle tellement que je vais devenir. J'ai le souhait d'être un organisateur de home chanting. À mi-parcours du défi des 100 jours, qu'avez-vous appris sur vous-même et votre mission de vie? Bah, sur moi-même, ça va être ce que j'apprends beaucoup, c'est bah, ça va être de moins parler quand même. Là, je parle beaucoup, mais comment dire, ça va être revenir vraiment à soi et aussi prendre une certaine distance par rapport à une certaine réactivité et à des clichés, des enfermements. Voilà, au lieu de fermer, d'ouvrir, hein, d'ouvrir. Et donc, bah, ça va être, c'est vraiment le cœur. C'est vraiment, il y a une personne hier qui m'a touché, Delphine, je la trouve très ouverte à accueillir, alors que moi, je l'avoue, hein, je peux me fermer très vite. Je suis quelqu'un qui est très spontané. J'obéis pas trop à certaines lois. Ça peut jaillir, paf, comme ça, mais par contre, je peux me fermer, paf, enfin, tout de suite me bloquer. C'est donc et j'apprends aussi beaucoup à essayer d'avoir du discernement et d'être moins dans le jugement et la colère et développer la patience et de juste faire mes respirations, de revenir là. Donc voilà. Donc regret non. Euh, ou alors plus identifier encore en termes comment que ça va se mettre en place plus concrètement. Peut-être ça un regret. Comment je peux voilà. Il y aurait peut-être ça, mais parce qu'il y a des exos, effectivement, que j'ai pas fait trop, ou que je fuis. Donc progresser, bah, j'ai progressé euh, dans le niveau du ressenti du cœur, l'approcher, l'amour, voilà, l'amour véritable. Voilà, et donc bah, je vous remercie beaucoup et je vais continuer ce défi et continuer ce journal intime. Love, just love for you. Je vous présente quand même le Swami. Une bonne énergie. Voilà. Just love.